Salut les devins, c'est Saikyo, j'étais là tranquille, je préparais mes vidéos, la review Boruto, la review du chapitre 32, etc. Une vidéo sur la fin de Dragon Ball, j'avais vraiment tout ça en préparation, et là, bim, qu'est-ce qui me tombe dessus? Les spoilers, épisode 126 Dragon Ball Super. Là, c'est direct alerte, je vais me la jouer comme Morandini, alerte urgence Morandini. Gros spoiler concernant le prochain combat de Vegeta. Et là, ça va plaire à beaucoup de monde, je pense. Les spoilers viennent de tomber vraiment à la minute, ils nous proviennent du magazine Weekly Shonen Jump, qui ont été scannés et traduits sur Twitter par Yonkou Prod. Pendant que je vous parle, la traduction est en cours du côté de chez Hinda de la chaîne Hinda to the World, donc je pourrai vous l'afficher justement de manière parfaitement traduite, et moi là je vais vous le traduire à l'oral. Trop de hype pour que j'attende, etc. C'est bon, on y va. Alors, on nous dit Dragon Ball Super, épisode 126. On nous dit que Vegeta défie le dieu de la destruction, entre guillemets cette fois-ci, le mot dieu de la destruction, Toppo. Toppo, qui était encerclé, a fait la démonstration du vrai pouvoir d'un candidat au poste de dieu de la destruction. Aidé par Jiren, il attaque Vegeta. Mais Vegeta défie Jiren avec des attaques continues à couper le souffle à sa pleine puissance. Qui sera le gagnant? Une situation absolument désespérée. C17 utilise les rochers comme moyen d'attaque, pendant que Freezer utilise ses capacités psychiques pour essayer de battre Toppo. Mais malgré cela, Toppo contre-attaque et met C17 et Freezer KO, tous les deux. Alors là, les devins, la hype est vraiment réelle. Alors il y a quelques trucs quand même qu'il va falloir essayer d'expliquer, que j'ai un petit peu du mal à comprendre, mais je vais quand même vous faire ma prédiction là-dessus, parce que je reprends, et déjà, comme d'habitude, on va s'arrêter sur les mots. Alors déjà, il faut bien se dire que le titre ne nous est pas confirmé ici, parce que là, la première phrase nous parle de Vegeta qui challenge le dieu de la destruction entre guillemets Toppo, sauf que rappelez-vous, le titre de l'épisode 126 qui nous a déjà été communiqué il y a quelques semaines, je vous en ai parlé, nous disait « Surpasse même les dieux, Vegeta se bat au péril de sa vie », nous faisant comprendre que là, Vegeta allait vraiment y aller à fond. Alors bon, même si le titre ne nous est pas reconfirmé, mais je pense que ça sera bon, en tout cas, on nous dit ici que Vegeta défie le dieu de la destruction entre guillemets. Donc déjà le mot de Akaishin est bien utilisé, mais les guillemets me font penser que j'avais peut-être pas tort dans ma review du futur. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous mettrai le lien en description. Dedans, dans ma manière d'écrire mon scénario fictif de l'épisode 125, je vous disais que d'après moi, Toppo ne serait pas complètement un Akaishin malgré cette forme, là vous regardez sa tête qu'il a et tout. Je pense qu'il est vraiment sur le chemin, qu'on risque même de voir Vermoud qui dit que la passation est en cours, et vraiment en cours c'est en train de se faire, mais je ne pense pas, justement pour justifier le fait que Toppo ne contredit pas les règles, je pense qu'on va nous sortir un entre-deux en fait, comme quoi Toppo n'est pas encore un dieu de la destruction, mais que en tant que candidat, le fait qu'il se soit entraîné dans le passé avec Vermoud, que Vermoud l'a un petit peu pré-promu, tu vois, comme quand tu précommandes un jeu, tu l'as sans l'avoir, bon ben voilà, c'est un petit peu pareil pour Toppo, et que là progressivement c'est en train de s'éveiller, mais il resterait quand même un mortel, ou un mortel s'éveillant au pouvoir de Dieu, mais Vermoud resterait quand même le dieu, en tout cas le Akaishin pour l'instant. C'est peut-être comme ça que je vois la situation, et c'est en train de se confirmer déjà par les guillemets, et en plus par la seconde phrase, regardez, on nous dit que Toppo encerclé fait la démonstration du vrai pouvoir d'un dieu de la destruction candidat. On insiste sur le mot candidat, sur les guillemets, donc on est vraiment en train de nuancer l'expression de dieu de la destruction, et je pense que c'est pour nous mener vers une idée un petit peu de transition sur le personnage de Toppo, comme ça justifie son power-up énorme, et en même temps, ça justifie le fait qu'il ne contredit pas les règles avec son statut de dieu, parce que je rappelle que c'est interdit pour les dieux de participer au tournoi du pouvoir, sauf si d'un coup ça pète dans la tête à Zeno, qu'ils ont envie de les autoriser, mais mis à part ça, pour l'instant, ils n'ont pas le droit de participer. Donc je pense qu'on se dirige vraiment vers un entre-deux pour Toppo. En fait, exactement à l'image de Goku qui ne maîtrise pas totalement son ultra instinct. Je vous parle pas des théories de l'offensif et du défensif, mais vous avez vu les épisodes comme moi, on a bien vu que Goku ne maîtrise pas son ultra instinct totalement. Donc je pense que Toppo ne sera pas dans une maîtrise ou une acquisition totale en tout cas de son rôle et peut-être des pouvoirs liés au fait d'être un Akaishin. D'ailleurs ça nous met vraiment sur la piste et sur le fait que les mortels qui sont désignés pour devenir Akaishin, eh bien après ils ont un pouvoir supplémentaire, un power-up qui leur est attribué dès qu'ils deviennent des dieux de la destruction. Ce qui voudrait dire que Beerus de base, quand il a été recruté, n'était pas aussi fort qu'il l'est maintenant, pareil pour tous les autres Akaishin. Ce qui justifie vraiment, dans je sais plus quel chapitre, c'était il y a pas si longtemps dans DBS, vous l'avez tous lu, vous avez à peu près tous vu ma review, j'en suis sûr, quand Beerus disait à Vegeta que Vegeta avait le niveau pour devenir un dieu de la destruction dans un autre univers. Eh bien je pense que Beerus s'est dit que, vu le niveau actuel de Vegeta, qui venait de débloquer le Super Saiyan Blue maîtrisé, dans le manga bien sûr, eh bien si on y ajoutait le boost lié au fait de devenir Akaishin, Vegeta aurait très sûrement le niveau. Je pense que c'est ça que voulait dire Beerus. Et je pense que c'est pour ça que Whis s'intéresse beaucoup à Goku et Vegeta, parce que ce sont des mortels qui doivent s'approcher du niveau que Beerus avait
avant de devenir Akaishin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, maintenant, depuis l'Ultra Instinct et tout, ils ont sûrement même dépassé le niveau que Beerus avait avant de devenir Akaishin. Donc forcément que aux yeux de Whis, ce sont des mortels parfaits à qui demander s'ils veulent bien devenir des Akaishin. Et c'est pour ça que Jiren est un cas parfait, parce qu'il dépasse Vermoud. Ça voudrait dire que Vermoud de base, il est vraiment beaucoup moins fort que Jiren. Vous lui enlevez son boost de Akaishin, le fossé entre Vermoud et Jiren est énorme. Donc imaginez Jiren avec un boost de Akaishin. Vous voyez là où je vais en venir? Il y a beaucoup de choses qui découlent justement de power-up ou pas power-up quand tu induis de la destruction. Donc ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien, que dans ces spoils, il y a un truc un petit peu contradictoire, mais j'ai quand même une prédiction par rapport à ça. Et le truc qui me fait bizarre, c'est que Vegeta défie Toppo, sauf que dans les phrases suivantes, on nous dit que Jiren vient aider Toppo pour attaquer Vegeta, donc que fait Goku, ou est Goku, je ne sais pas. Et ensuite, contradictoire de la première phrase, on nous dit que Vegeta s'en prend à Jiren avec des attaques continues à couper le souffle. Mais on ne nous parle plus de Vegeta contre Toppo. C'est une situation un petit peu particulière quand même. La première phrase nous parle de Vegeta contre Toppo, ensuite on nous parle de Jiren contre Vegeta, après les deux contre Vegeta, c'est bizarre. Mais je pense que le dernier encadré nous aide à comprendre la situation en nous disant que c'est totalement désespéré, que C17 utilise donc des rochers comme un moyen d'attaque, on s'en fout un petit peu, mais je pense que ça va être de belles attaques coordonnées, étant donné que Freezer, justement, il a ses pouvoirs psychiques. Il est capable de manipuler les rochers. Donc Freezer peut les faire bouger de lui-même les rochers, C17 va les utiliser aussi, donc ils vont essayer de faire perdre la tête à Toppo, etc. Mais je pense que ces petits tours de passe-passe ne peuvent pas marcher sur un gars qui est en train de devenir Akaishin ou qui va l'être peut-être, on ne sait pas, comme Toppo. Donc ensuite on nous dit que Toppo contre-attaque et que ça fait très mal parce qu'il met les deux au sol, C17 et Freezer. Attention, il n'est pas dit qu'il va les éliminer, donc pour le moment il semble qu'ils vont rester là. Et donc les devins, je vous fais ma prédiction par rapport au peu d'informations qu'on a. Je vous passe les détails sur Toppo qui devient fou, là, qui devient Akaishin, je sais pas quoi, etc. En fait, je pense, et c'est confirmé, que le combat C17 Freezer va mal tourner, que les deux vont frôler l'élimination, en tout cas ils vont être mis KO, et que Goku et Vegeta vont sentir que sans C17 et surtout sans Freezer, ça va se passer super mal. D'ailleurs, petite parenthèse, par rapport au débat de puissance, je suis tout à fait d'accord avec le fait que Toppo, s'il accède à des power-ups dignes de Akaishin, qu'il défonce un Golden Freezer. Ça me dérange pas, peut-être que vous ça vous dérange, moi pas du tout. Bref, je ferme la parenthèse. Voyant cela, je pense que Goku va vouloir continuer son combat face à Jiren et que Vegeta va se séparer de Goku pour justement sauver la mise de Freezer et de C17, leur permettre de récupérer et se taper contre Toppo. Comme ça, on aura du 1 contre 1 des deux côtés, avec quand même deux gars en réserve côté Univers 7 qui sont au sol. Mais vous avez vu que dans ce tournoi du pouvoir, en 30 secondes, tu passes de Red mort à je suis en forme. Donc ça va plus trop nous choquer. Sauf que Goku va se retrouver tout seul face à Jiren. Et je pense que voir Vegeta avec sa nouvelle transformation foncer sur Toppo, sachant que Toppo risque d'être assez instable par rapport à sa nouvelle forme qui risque de ne pas contrôler, de pas bien avoir son esprit clair ou quoi que ce soit, eh bien je pense que Jiren va mettre 2-3 bons coups à Goku. Regardez bien, Goku et Vegeta n'arrivent pas à prendre le dessus sur Jiren à deux. Goku, Blue Kaioken x20, Vegeta avec sa nouvelle transformation forme tout ce qu'on veut. Donc c'est tout à fait normal et logique que Goku seul ne peut pas tenir face à Jiren. C'est juste de la logique pure. Le seul moyen pour que Goku puisse revenir un petit peu dans le jeu, c'est que Jiren lui fasse frôler la mort à Goku et que Goku redéveloppe l'Ultra Instinct, ce genre de choses. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc je pense que Goku va être dépassé par la vitesse et puissance de Jiren et que Jiren va pouvoir justement venir aider Toppo face à Vegeta. Et ça va être très compliqué pour Vegeta. Et je pense qu'ensuite, on connaît bien Goku. Il a beau se faire défoncer, surtout s'il y a de l'enjeu et qu'il y a du challenge, il est toujours debout. D'ailleurs, je vous dis ça, il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'était dans la fin de Dragon Ball GT, quand Goku préparait le Genkidama, et que Lee Shenron lui envoyait des vagues de ki sur lui, alors que Goku n'était pas un Saiji-4 ou quoi que ce soit, il était enfant, il était à moitié mort, bon, il y avait le pacte avec Shenron, je sais pas quoi, mais c'était quand même un visuel choquant, mais en même temps représentatif de Goku, qui, face à l'adversité, c'est pire que dépasser ses limites, tu vois, les limites, il s'assoit dessus. Donc, c'est un petit peu à ça qu'il faut s'attendre, et je pense que l'on va avoir un retour dans cet épisode-là, au minimum de Goku, voire même de Freezer et de C17. C'est-à-dire que Jiren ne va pas pouvoir rester à aider Toppo contre Vegeta, donc je pense qu'on va avoir du 1 contre 1 comme nous l'indique au-dessus. Vegeta défie le dieu de la destruction Toppo, donc on va repasser sur du 1 contre 1 Vegeta face à Toppo, et que l'on va retourner sur du 1 contre 1 Goku contre Jiren. Et je pense même qu'on pourrait finir sur deux fronts qui seraient en 2 contre 1. On pourra avoir du Freezer Goku contre Jiren pour l'épisode 127, un truc comme ça, voire 128, et que l'on pourrait avoir un C17 et Vegeta face à Toppo. D'ailleurs, toujours pour continuer dans les prédictions, on peut se mettre d'accord aussi sur une élimination de C17 en épisode 127, pas celui-là. Ça, là, je suis en train de vous parler du 126, pour celui qui suivra.
avec les spoils que l'on a eu hier, enfin le titre plutôt, qui nous parlait de la barrière finale de l'espoir, la barrière nous faisant penser à C17. Donc je pense que Freezer et C17 ont été foutus KO, qu'ils vont se relever et tenter leurs dernières actions, en particulier C17. Cette barrière-là ne devrait pas avoir trop d'effet sur Toppo, mais je pense qu'elle va quand même un petit peu l'affaiblir ou quelque chose comme ça, et qu'ensuite Vegeta pourra gagner face à Toppo. Et ensuite Vegeta, je le vois se faire éliminer par Jiren, parce que de l'autre côté, sur le front Goku Freezer contre Jiren, je ne les vois pas prendre le dessus, vous voyez, donc je pense que Vegeta va revenir pour se taper contre Jiren quand Goku et Freezer auront été mis KO, et qu'à partir de ce moment-là, on pourra penser, à partir des épisodes 100, 128, 129 même, peut-être plus de 129, à une élimination de Vegeta face à Jiren. Bon, ça se base juste sur le peu d'éléments qu'on a, j'essaye de tirer une logique des choses, vous voyez, pour ensuite, oui, vous m'avez compris, bon, il y a toujours la possibilité d'un Végéto, mais sans parler de Végéto, pour avoir un Goku Freezer face à Jiren. Comme ça justifie le fait que Freezer il a des plans et tout ça, et ça justifie le fait que Goku va redévelopper un Ultra Instinct complet, entre guillemets, en tout cas qui va rajouter l'aura rouge mélangée au bleu, chose que l'on n'a encore jamais vue dans l'anime, et nous montrer cette finale-là, avec un Freezer qui va rôder dans les parages pour mettre à bien ses plans. Je trouve que ça serait une fin d'arc plutôt correcte. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant qu'on a ces spoils, etc., j'y vois un tout petit peu plus clair. Bien sûr, comme tout être humain, je peux me tromper. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et avant de vous quitter, je fais un point. Et bien sûr, les rumeurs, vous savez, le mec qui soi-disant travaille pour la Toei Animation, qui l'an dernier, enfin il y a un petit peu plus, avait spoilé la fin de l'arc Mirai Trunks. Le mec avait totalement juste alors qu'on pensait que c'était du fake. Et cette année, il est revenu en nous disant « Ouais les gars, je travaille toujours chez la Toei, et j'ai les spoils, la fin de l'arc Tournoi du Pouvoir jusqu'au 131, vous inquiétez pas, etc. » Eh bien on va comparer maintenant. Qu'est-ce qu'il nous avait dit pour l'épisode de 126 ? Déjà pour l'épisode de 127, vous l'avez vu hier dans ma vidéo, le gars s'est complètement trompé de titre. Absolument rien à voir. Et aujourd'hui, déjà pour le titre, le mec n'a pas pu se tromper parce qu'ils étaient déjà spoilés officiellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, il pouvait pas se tromper, la Toei l'avait déjà donné. Par contre, on peut comparer un petit peu son synopsis. Il nous a dit « Freezer est exténué après la puissance phénoménale du dieu de la destruction Toppo. Dans cette situation désespérée, une explosion de colère envahit Vegeta. » Donc, il y a des éléments qui ressortent, en même temps c'était pas bien compliqué à trouver, étant donné que l'on nous dit que Vegeta va se battre au péril de sa vie dans le titre officiel, mais après le mec n'a rien qui coïncide avec les spoils que je viens de vous présenter. Parce que le mec nous dit que Freezer est exténué, alors que non, Freezer il est pas juste fatigué, Freezer il est mis KO, C17 aussi. Et le mec dans son synopsis ne nous parle pas du tout de C17 KO, il ne nous parle pas du tout de l'utilisation des rochers, il ne nous parle pas du tout du fait que Jiren va aussi se taper contre Vegeta, donc il y a beaucoup de choses qui manquent. Si vous voulez, le seul truc qu'il a eu de juste dans son spoil, c'est d'utiliser l'expression de situation désespérée. C'est le seul point commun qui revient avec ses spoils, sinon, sur le reste, il est complètement à côté. Donc, à vous de voir si vous arrivez toujours à y croire ou pas. C'est vrai que ce mec nous avait soi-disant spoilé qu'il y aurait Végéto. Pour le moment, il peut y avoir Végéto, mais je suis toujours d'avis que le mec nous a donné des fakes. Libre à vous de croire ou pas. Toujours, bien sûr, je garde un œil dessus et on va suivre cette histoire petit à petit. En tout cas, les devins, je vous remercie énormément d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo-là. Je vous remercie tout autant d'avance pour tous les likes, les j'aime. Ce sont vraiment des soutiens vitaux de votre part qui sont très importants pour moi en tant que youtubeur. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Prenez tout super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.